Bonjour, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nolwenn de la Terre, je suis thérapeute et géobiologue. Si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, je vous invite tout simplement à aller voir mon site qui est référencé sous cette vidéo. Aujourd'hui, je souhaite partager certaines réflexions en fait que j'ai pu avoir ces derniers temps, notamment sur certaines pratiques énergétiques et chamaniques que l'on retrouve assez couramment dans ces milieux. Parce que de mon point de vue, certaines pratiques relèvent en fait de jeux de pouvoir qui viennent alimenter l'ego. Alors, notamment l'ego du praticien d'ailleurs, et ou qui viennent finalement depuis une intention en fait de contrôler les événements, les situations, et ce n'est pas nécessairement ok. Tout simplement parce que dans ces cas-là, on n'est pas dans l'accueil de qui l'on est, on n'est pas dans l'accueil de l'autre comme il est non plus, et on n'est pas dans l'accueil de la vie tout simplement qui coule en nous et autour de nous, et qu'on se doit aussi de respecter. Et donc, peut-être que la question à se poser quand on pratique ce genre de choses, ce genre de pratiques, au sens large. J'ai pas envie de nommer plus en détail en fait ces différentes pratiques, mais au sens large, ce sont des pratiques énergétiques, des pratiques chamaniques, et on peut sans doute les appeler encore d'une autre manière, peu importe. On peut au moins se poser la question de savoir à qui ces pratiques profitent surtout. Est-ce qu'il y a dans ces pratiques une personne qui prend le pouvoir sur les autres? Ça, c'est quand même important. De prendre le recul suffisant pour se poser cette question. Est-ce que quand je fais cette pratique, eh bien, je reprends mon pouvoir personnel, ou en tout cas je le garde? Ça, c'est quand même une chose fondamentale qui est, de mon point de vue, à la base des différentes pratiques, parce que c'est ok d'avoir certaines pratiques énergétiques, chamaniques ou autres, peu importe, spirituelles, mais si c'est pour aller donner son pouvoir aux autres, c'est moins ok en fait. De mon point de vue, ces pratiques, justement, elles sont là pour accompagner l'être à retrouver son pouvoir personnel ou à revenir à soi, à revenir en son centre. Mais ça n'est pas, c'est comme ça que je les vois en tout cas en ce qui me concerne, ça n'est pas là pour que l'on prenne le pouvoir sur les personnes qui viennent chercher ces pratiques, qui auraient besoin notamment d'un thérapeute ou d'un accompagnant au niveau énergétique, avec des pratiques rituelles chamaniques ou autres. Et donc, s'il y a prise de pouvoir, eh bien, de mon point de vue, il y a abus déjà. Donc, il est vraiment important de se poser cette question. J'avoue que moi-même, j'ai pu me prendre les pieds dans le tapis à certains moments. Et du coup, j'en reviens. Et je suis aussi en train d'épurer de plus en plus mes pratiques et d'inviter les personnes que j'accompagne en fait à avoir un minimum de discernement par rapport à un certain nombre de choses auxquelles elles peuvent avoir accès, auxquelles elles, elles peuvent avoir contact, auxquelles elles peuvent être connectées, peu importe comment on l'appelle, mais il est toujours important de se poser la question de savoir est-ce que je garde bien mon pouvoir personnel quand je fais telle ou telle chose, que ce soit accompagné d'un thérapeute ou d'un accompagnant, ou que ce soit seul en pratique en connexion avec les mondes invisibles. Pour moi, c'est très important en fait de pouvoir conserver son intégrité, de pouvoir conserver son pouvoir, et même dans la logique, ces pratiques-là devraient être là, non pas pour renforcer mon ego, mais pour me remettre au centre, en fait, et pour revenir à mon essence primordiale. Voilà, donc ça c'est la première chose que j'avais envie de poser ici aujourd'hui, parce que ça me semble important effectivement de pouvoir se poser la question, où qu'on en soit sur le chemin, c'est important, où qu'on en soit sur le chemin, même quand on en est au début du chemin, eh bien on n'a pas à déléguer son pouvoir à l'extérieur de nous. C'est pas ok de faire ça. On doit le garder et on doit trouver éventuellement la personne, la situation, la pratique qui va nous permettre au contraire de
conserver son pouvoir et d'avoir un minimum de discernement, d'avoir peut-être des pratiques qui vont nous permettre d'élargir notre vision, parce que notamment dans le chamanisme, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un monde qui vient nous ouvrir en fait à un monde beaucoup plus grand, au monde subtil, dont nous faisons partie, dont nous ne sommes absolument pas séparés. Finalement, peu importe le chemin que l'on emprunte, peu importe quel type de spiritualité on adopte ou quel type de pratique on adopte, pourvu que ça nous mène à l'endroit où ça doit nous mener, c'est-à-dire sur notre propre chemin intérieur, sur notre propre chemin d'âme ou d'être tout simplement. Et finalement, tous les chemins mènent au même endroit. Toutes les expériences que nous vivons, que nous les jugions bonnes ou mauvaises, qu'il s'agisse de deuil, de séparation, de maladie, de violence, que sais-je encore, pour les mauvaises expériences ou celles qu'on va qualifier de mauvaises, et puis toutes les bonnes expériences qu'on peut avoir à côté, toutes ces expériences, elles mènent au même endroit. Toutes ces expériences, elles viennent nous enseigner la même chose, c'est-à-dire l'amour avec un grand A. Il ne s'agit évidemment pas de l'amour attachement, il s'agit de l'amour inconditionnel, et en commençant par l'amour de soi. Parce que comment est-ce qu'on peut aimer si on ne commence pas par s'aimer soi-même? Donc ça, c'est la chose essentielle, hein, c'est que effectivement, toutes les pratiques que l'on fait doivent pouvoir nous amener à ça, en fait, à l'amour, et à l'amour de soi, notamment. À l'amour des autres, bien sûr, mais déjà à l'amour de soi, c'est essentiel. Et puis, bah oui, pour s'aimer soi-même, eh bien, il est nécessaire d'aller se rencontrer dans tous nos espaces intérieurs, même ceux qui sont les plus inconfortables, même ceux qui sont les plus douloureux finalement, ceux qu'on n'a pas vraiment envie d'aller voir, ceux où on s'aime le moins aussi, bien souvent. Oui, ça commence vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'il est vraiment nécessaire que l'on puisse aller se rencontrer dans tous ces espaces, et c'est notamment l'objet de mes accompagnements de manière générale, mais il y a plein d'autres thérapeutes et accompagnants qui aident à ça, à se reconnecter à soi-même, qui aident à descendre en fait dans tous ces espaces où il peut être assez douloureux et assez inconfortable d'y aller en autonomie soi-même. Certaines personnes le font et c'est ok. Parfois on peut avoir besoin d'être accompagné, tout simplement. Et là aussi, c'est juste d'accueillir ça, d'accueillir ce besoin. Moi, personnellement, plein de fois, j'ai eu besoin de me faire accompagner, et encore aujourd'hui, eh bien, je me fais accompagner. C'est juste, pour moi, ça fait partie de la marche normale. Pour autant, quand on se fait accompagner, quel que soit le thérapeute, l'enseignant, le formateur, l'accompagnant que l'on va choisir, il est important, là encore, de ne pas lui donner tout notre pouvoir. Tout simplement parce que cette personne reste humaine avant tout. Et ça n'est pas un grand maître ascensionné, par exemple. Il ne faut pas confondre les rôles. Et je vais revenir finalement là aussi à quelque chose que j'ai déjà pu dire précédemment, hein, puisque j'ai mis en ligne il y a quelque temps déjà un parcours qui s'intitule « Se connecter à son guide intérieur », où je disais déjà qu'effectivement il était important de se reconnecter à sa guidance intérieure et à se fier à cette guidance intérieure, et à arrêter peut-être de donner son pouvoir à des maîtres, des guides, des mentors ou que sais-je. Bien sûr, on peut se laisser inspirer par d'autres personnes. Moi, la première, je suis des personnes que je trouve très inspirantes, qui m'enseignent, que je mets devant moi parce que je considère qu'elles sont devant moi sur le chemin. Pour autant, ça ne m'empêche pas de garder mon discernement et de prendre un peu de recul par rapport à certaines choses qu'elles peuvent avancer. Parce que en tant qu'humain, quelle que soit la personne qui est devant nous, eh bien, elle garde ses propres filtres, ses propres croyances, sa propre vision du monde, qui ne correspond pas forcément exactement à ce dont nous avons besoin, à ce que nous sommes en fait. Et donc il est important en fait de faire sans cesse des allers-retours et de se poser à l'intérieur de soi, de revenir au centre dans l'espace de son cœur et de se demander si ce que j'entends de cette personne,
si ce que j'entends sur, quels que soient les supports d'ailleurs, d'une personne qui est en face de nous en présentiel ou d'une personne que l'on écoute en vidéo, en audio, en podcast, ou peu importe. Est-ce que ce que j'entends de cette personne résonne complètement en moi et complètement juste par rapport à là où j'en suis aujourd'hui, par rapport à, à mon chemin, tout simplement, à mon chemin d'être, qui n'est pas le même que celui de la personne qui est en face de moi, puis qui n'est pas le même non plus que celui de mon voisin ou de ma voisine, etc. Nous avons chacune, notre propre chemin. Nous faisons chacune nos propres expériences qui sont très différentes les unes des autres. Ben oui, parce que nous avons nos propres besoins qui sont tous très très différents. Et comme nous sommes tous différents, eh bien, nous allons être inspirés par des personnes également différentes. Et puis, nous avons un chemin qui de toute façon est différent de tous les chemins des autres. Donc il peut croiser pendant un temps le chemin d'une personne et puis à un moment, bah, peut-être que ces chemins vont se séparer, tout simplement parce que nous n'avons pas le même objectif de vie. Et c'est ok. Donc voilà, faites un peu attention et gardez votre capacité de discernement, votre capacité d'écoute intérieure pour savoir si ce que vous entendez, si ce qu'on vous dit, si ce qu'on vous rapporte vous parle vraiment, vous semble juste, résonne complètement en vous ou alors pas du tout. Et si c'est pas du tout, bah, n'hésitez pas à laisser ça de côté parce que même si la personne vous la trouvez inspirante, même si vous l'admirez peut-être, même si voilà, vous l'aimez beaucoup, eh bien, elle n'est pas à votre place. Donc, quoi qu'il arrive, elle n'est pas à votre place. Donc, elle ne peut pas savoir ce qui est le mieux pour vous, mieux que vous. Vous serez toujours le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour vous. Ça, c'est important et c'est vraiment pour ça que moi, je vous invite vraiment à au moins une fois par jour, aller vous centrer dans l'espace de votre cœur, aller vous connecter à votre être intérieur. Et mieux encore, plusieurs fois par jour, parce que dans une journée, Dieu sait s'il y a des moments où on se fait phagocyter par l'extérieur, où on se fait happer par un certain nombre de choses, où du coup on va tomber dans l'émotionnel, et du coup, où est-ce qu'est notre vérité intérieure? Donc ça peut être bien justement d'aller se recentrer régulièrement pour aller écouter notre vérité intérieure, tout simplement. Parce que oui, une personne, une thérapeute par exemple, un accompagnant peut très bien vous dire à un moment donné qu'il vous voit comme ceci, qu'il vous voit comme cela, qu'il vous voit faire ceci, qu'il vous voit faire cela. Mais est-ce que ça caractérise finalement tout votre être ou juste une part de votre être qui correspond à un instant T et qui sera peut-être pas vrai demain ou dans plusieurs années? Et puis peut-être aussi que cette personne se plante complètement parce qu'elle a ses propres filtres, comme je le disais, aussi compétente soit-elle, eh bien c'est humain aussi de passer à côté de certaines choses pour certaines personnes qui sont en face de nous. Et c'est ok en fait. C'est complètement ok, c'est complètement humain. Et accueillir ça finalement, accueillir ça chez l'autre, c'est-à-dire accueillir que l'autre puisse avoir des failles, puisse avoir des croyances qu'il ne voit peut-être pas toujours, eh bien, c'est déjà commencer à accepter que nous-mêmes, nous puissions nous planter, faire des erreurs, avoir nos propres failles. Et donc, c'est le début du chemin pour s'aimer soi-même aussi, et pour aimer les autres, du coup. Et donc, oui, moi, ça m'est arrivé, par exemple, que l'on me renvoie que telle activité était sur mon chemin et que je devais la développer, par exemple. Oui, certainement qu'elle était sur mon chemin pendant un temps donné parce qu'elle était là pour me faire grandir, qu'elle était là pour que j'en tire des enseignements. Mais une fois que j'en ai tiré des enseignements, bah, je n'ai peut-être plus à rester dans cette activité, par exemple. Vous voyez, c'est juste un exemple que je donne comme ça. Mais
notre vérité, elle est changeante. Et puis la plupart du temps, la personne qui est en face de nous, elle ne voit qu'une partie de notre vérité. Elle ne voit pas notre globalité. Elle ne peut pas nous connaître aussi bien que nous sommes supposés nous connaître. Donc la personne la plus susceptible justement de vous connaître, c'est vous-même. Et donc passer du temps avec vous-même pour mieux vous connaître, ben, c'est ce que je vous invite à faire. C'est vraiment le conseil du jour. Et du coup aujourd'hui, eh bien, j'aimerais vous offrir une expérience, vous permettre d'ouvrir en fait une porte pour aller à la rencontre de votre être intérieur dans sa plus pure essence, j'ai envie de dire. Il s'agit en fait ici d'aller rencontrer, d'aller connecter à votre vibration. Et sachez que nous avons tous une vibration différente. Il n'y a pas un humain ici sur Terre, et Dieu sait si nous sommes nombreux, qui ait la même vibration, la même couleur énergétique. La même couleur, hein, parce que une vibration est une couleur est une vibration. Et si nous essayons effectivement eh bien, de vibrer la vibration d'une autre personne de manière consciente ou inconsciente, parfois on ne se rend pas compte qu'une personne nous impressionne tellement que nous essayons de l'imiter par exemple. Eh bien ça va nous demander énormément d'énergie, alors que si nous rayonnons notre propre vibration, ça ne demande aucun effort. Et de la même manière, nous pouvons nous illusionner, nous méprendre sur notre vibration. Parfois, nos masques, nos personnages en fait, qui sont développés par l'ego hein, finalement, pour nous protéger, bien sûr. Eh bien ces masques et ces personnages, parfois ils sont tellement forts que l'on s'illusionne et on pense qu'ils sont notre vibration ou qu'ils correspondent à notre vibration. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai juste envie de vous offrir une petite guidance pour que vous alliez vous connecter à cette vibration pure, à cette vibration qui est la part divine en vous, en fait, la part pure et divine en vous, parce que cette vibration est issue de la source divine, c'est une partie de la source divine, c'est votre part divine. Et donc, elle est pure et elle restera pure quoi qu'il arrive. Mais souvent, l'ego a besoin de la protéger pour que cette part pure ne soit pas blessée. C'est peut-être ce qu'il croit parce qu'en réalité c'est lui qui est blessé la plupart du temps. Alors je vais vous inviter à vous installer confortablement, que ce soit dans une chaise ou peut-être souhaitez-vous vous allonger, mais sur une chaise c'est très bien. Vous pouvez rester assis ou en position de méditation sur le sol si vous préférez. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre une musique douce pour vous accompagner. Fermez les yeux et je vais vous inviter à prendre de profondes inspirations et de profondes expirations. Inspirez profondément et faites rentrer, en même temps que l'air que vous inspirez, la confiance, la sérénité, la joie, l'amour. Et expirez tout ce dont vous n'avez pas besoin ici et maintenant. Les tensions dans votre corps, les tensions émotionnelles, vos pensées, etc. Et continuez, prenez une grande inspiration à nouveau et inspirez la confiance, la joie, la paix, l'amour. Inspirez la lumière, une lumière éclatante, scintillante, qui vient activer chacune de vos cellules dans chaque partie de votre corps. Et continuez d'expirer tout ce dont vous n'avez pas besoin et de relâcher votre corps en attendant. Et puis portez maintenant votre attention sur vos pieds, sur les points de contact de vos pieds avec le sol. Sentez tous les points de contact de vos pieds avec le sol. Et ce faisant, l'énergie dans votre corps descend peu à peu en bas de votre corps, dans vos jambes et dans vos pieds,
Et vous sentez maintenant la pesanteur dans vos jambes et dans vos pieds. Puis laissez chaque muscle de vos pieds se détendre et se relâcher, petit à petit. Et la détente et le calme vont maintenant remonter dans votre corps. Vos chevilles sont souples et détendues. Tous les muscles de vos mollets se relâchent, se détendent petit à petit. Vos genoux sont également souples et détendus. Les muscles de vos cuisses se détendent et se relâchent également en profondeur. Ce faisant, vous sentez vos jambes qui s'alourdissent de plus en plus. Et vous prenez maintenant conscience de votre bassin. Votre bassin qui se détend et se relâche également complètement. Tout son poids porte maintenant sur le sol ou sur la chaise. Puis, vous prenez contact maintenant avec les muscles de votre dos qui se relâchent et qui se détendent. En bas de votre dos, au milieu de votre dos, en haut de votre dos. Vous sentez maintenant vos épaules qui se détendent et qui se relâchent et qui s'affaissent légèrement. À leur tour, vos bras se relâchent, se détendent complètement. Et vous sentez ainsi la détente jusqu'au bout de vos doigts. C'est maintenant le tour des muscles de votre nuque de se relâcher, de se détendre à leur tour. Votre tête est la plus détendue possible. Si vous avez un dossier, vous pouvez poser votre tête contre le dossier. Sinon, faites en sorte qu'elle soit le plus relâchée possible. Maintenant, vous êtes parfaitement détendu. Je vais vous inviter à reprendre contact avec vos pieds et à laisser descendre sous la plante de vos pieds des racines qui s'enfoncent profondément dans le sol, dans la terre, qui s'enfoncent profondément dans le sol et dans la terre, qui traversent toutes les couches de la croûte terrestre, jusqu'au cœur de la terre. Et ces racines vont s'enrouler autour du cœur de la terre. Et vous pouvez visualiser une couleur, une lumière dans ces racines, qui remonte dans ces racines, qui vient du cœur de la terre. Il s'agit de l'énergie tellurique, qui remonte maintenant dans vos racines, puis dans tout votre corps, et qui vient se poser, se connecter également dans l'espace de votre cœur, qui est maintenant en harmonie avec le cœur de la terre. Puis au sommet de votre crâne, vous pouvez visualiser un fil doré qui part du sommet de votre crâne et qui s'en va très 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 haut dans le ciel, rejoindre la source de lumière divine. Et cette lumière divine descend jusqu'à vous, jusqu'à votre crâne par ce fil doré, et rentre en vous par le sommet de votre crâne, et vient activer chacune de vos cellules dans chaque partie de votre corps, de la tête jusqu'à vos pieds, en passant par l'espace de votre cœur, qui est ainsi connecté à la source divine. Et je vous invite maintenant à vous relier, à vous connecter à l'espace de votre cœur, peut-être en posant vos deux mains au centre de votre poitrine, là où se situe votre chakra du cœur, le centre énergétique de votre cœur. Et dans cet espace, je vous invite à sentir et à visualiser une lumière avec une couleur, une intensité particulière, parce que cette lumière, cette intensité
et votre propre vibration. Peut-être se fait-elle toute petite dans un premier temps. Et puis cette lumière, cette couleur s'intensifie, rayonne de plus en plus loin dans tout l'espace de votre cœur. Il n'y a aucun effort à faire, elle est déjà là. Il suffit juste de la laisser, de la sentir. Et de la laisser rayonner de plus en plus loin, tout autour de l'espace de votre cœur, dans tout votre corps, et puis encore plus loin, tout autour de vous, dans une belle bulle de lumière. Vous êtes maintenant connecté à cette vibration primordiale, à votre propre vibration, votre propre énergie, qui se nourrit de l'énergie de la terre et du ciel, mais qui a sa propre couleur, sa propre intensité, sa propre lumière. Et remplissez-vous pleinement de cette vibration. Il n'y a aucun effort à faire, encore une fois, juste de laisser cette vibration rayonner en vous, dans chacune de vos cellules, dans chacun des espaces à l'intérieur de vous. Et si vous le souhaitez, tout autour de vous. Peut-être visualisez-vous une couleur particulière ou plusieurs couleurs. Peut-être que cette vibration vous fait venir des mots, des caractéristiques particulières. Encore une fois, il s'agit de votre propre vibration, la vôtre, celle qui se cache sous les masques, sous les personnages construits par l'ego. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous imprégner de cette belle vibration, une vibration pure et divine qui est en vous, qui est toujours là dans cet espace du cœur et à laquelle vous pouvez vous connecter lorsque vous en avez besoin, lorsque vous souhaitez revenir dans cet espace de calme et de divinité à l'intérieur de vous. Puis quand vous le souhaiterez, vous pourrez reprendre contact avec votre environnement, les sons, les odeurs, puis ouvrir les yeux et reprendre contact avec ce qui vous entoure. Voilà, si jamais pour vous il a été difficile de prendre contact avec cette vibration intérieure, parce que ça n'est pas toujours aisé, surtout quand nous n'en avons pas l'habitude, eh bien je vous invite à refaire l'exercice lorsque vous êtes au calme, seul. Cette vibration, c'est un trésor que vous vous devez de protéger, en vous évidemment. Mais vous pouvez vous y reconnecter à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite une belle continuation. À bientôt.